Ça, c'est le Légende, le dernier appareil de Nocta Macro, mais c'est aussi le premier appareil de la marque à utiliser la technologie multifréquence. Il y a 10 ans, nous avons été les premiers à importer en France les détecteurs de la marque Nocta Macro. Ce fut le cas pour le GeoHunter. C'était le premier détecteur grande profondeur capable de détecter les métaux, mais également les cavités. La marque turque est donc une marque très innovante. Après, elle a sorti plein d'autres appareils comme le CF70 FET, les ForceCore, les Amphibio, les Multicruisers et cet appareil que vous connaissez tous, qui est tout simplement le Pulse Die, le premier pinpointer à disque interchangeable. Donc, ça, c'est pour le fabricant turc. Donc, ils ont l'appareil le plus populaire en France, c'est celui-ci, le Simplex, qui est un appareil d'entrée de gamme avec une canne télescopique et entièrement étanche à 3 mètres de profondeur. Aujourd'hui, le Légende reprend cette coque, à savoir un appareil étanche à 3 mètres et une canne télescopique. Sauf que, par rapport au Simplex, regardez, vous avez un bas de canne en carbone. Donc c'est un appareil qui a une bonne qualité de fabrication, entièrement étanche à 3 mètres, mais c'est surtout par ce qu'il y a à l'intérieur du boîtier qu'il se démarque du Simplex et aussi de ses concurrents. Vous allez voir ça. Dans ce boîtier de contrôle, vous avez plusieurs fréquences, 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz ou 40 kHz, mais également 2 modes multifréquences qui font rayonner dans le sol simultanément ces fréquences. C'est un vrai appareil multifréquence. C'est ce qui vous permet d'aller détecter à la plage ou sur les terrains très minéralisés. C'est vraiment l'avenir, la tendance du moment. Au lieu d'envoyer une seule fréquence dans le sol, on en envoie plusieurs. Donc l'appareil est vraiment équipé des dernières technologies. Dernière chose, l'appareil, vous pouvez le mettre à jour avec le câble USB qui est fourni avec. Il faut savoir qu'il existe déjà donc un disque 15 cm. Vous avez un disque de 38 cm qui va arriver, ainsi qu'un disque elliptique et plein d'autres accessoires. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous abonner parce qu'on va vous faire plein d'autres vidéos qui vont montrer les réglages, qui vont faire des tutos, qui vont montrer les sorties sur le terrain. Donc n'hésitez pas à abonnez-vous à notre chaîne. Mais là, on va commencer par vous montrer les réglages rapidement qui sont disponibles sur le Légende. Venez voir. Pour allumer le Légende, il suffit d'appuyer sur ce bouton. Hop, ça prend quelques secondes. Là, vous pouvez voir la version parce que l'appareil se met à jour via l'USB. C'est la 1.04 ici. Donc, ce bouton a 2 fonctions pour l'allumer et l'éteindre, bien sûr, mais aussi pour accéder au réglage. Alors, comment se présente l'écran? Ici, vous avez le réglage de la sensibilité. Il est à 13/30. Pour régler la sensibilité, vous utilisez les touches plus et moins, vous voyez. Là, on le met à un très faible niveau. Tout simplement parce qu'on est à l'intérieur, on ne veut pas de faux signaux. Donc si vous avez des faux signaux sur le terrain, il ne faut pas hésiter à baisser la sensibilité. Elle va de 0 à 30. Là, on la met à 10. Donc écoutez. Plus vous augmentez la sensibilité, plus vous allez profond. Ensuite, là-haut, une fois que vous avez la sensibilité réglée, vous avez les modes. Donc regardez. Ça, c'est le mode Goldfield pour aller chercher de l'or natif. Vous entendez un léger seuil sonore, écoutez. On y reviendra tout à l'heure. Ça, c'est le mode qu'on va utiliser le plus souvent. C'est le mode parc. Pour des terrains un petit peu pollués. Ça, c'est le mode field et ça, c'est le mode plage. D'accord? Donc, voilà les 4 modes. Donc, quand vous avez une cible, vous voyez, il y a son indice qui apparaît. Et là, vous avez la profondeur. Plus je m'éloigne, plus il le trouve profond. Et plus vous allez vous rapprocher, là, ça veut dire qu'elle est en surface quasiment. Vous voyez? Et puis, vous avez l'indice. Donc là, c'est une petite bague en or. Donc, c'est un indice très haut. On va utiliser pour le test également une petite monnaie gauloise, donc avec un indice plus faible, 21. On peut utiliser aussi une petite monnaie en or, vous voyez. 22, et quelque chose de beaucoup plus conducteur, une pièce en argent. Vous voyez, 45. Et bien sûr, on va utiliser un objet en fer, ici un clou. Et là, regardez, on n'entend rien du tout, parce qu'en fait, l'appareil, on a réglé ce qu'on appelle la discrimination. Et vous allez voir que c'est très bien fait. Donc, pour ce qui est de la discrimination, vous allez voir comment ça fonctionne. Alors, on se met dans un de ces modes-là. Donc, regardez ici. Quand on appuie sur ce bouton, on a plusieurs choses qui se passent. Vous voyez, c'est un petit fer à cheval. Ça symbolise le fer. Quand vous allumez l'appareil, il se met automatiquement dans le mode custom. Le mode custom, ça veut dire le mode personnalisé. Donc là, vous allez enlever le fer comme vous le souhaitez. Généralement, à partir de 12, c'est les non ferreux. Et en dessous de 12, c'est les ferreux. Ça va de 12 à 60. D'accord? De 12 à 60, ce sont des cibles non ferreuses. Après, regardez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, celle-là, la pièce en argent, 44. La petite pièce en or, un petit peu moins, 21. Et le ferreux, rien du tout parce qu'il est enlevé. Vous voyez? Imaginez, vous vous dites que vous voulez
entendre les ferreux, il vous suffit de appuyer sur cette touche. Et là, comme par hasard, vous voyez, vous allez tout détecter. C'est marqué A comme All Metal. All Metal veut dire tous les métaux. Pas de problème, on a toujours notre petite pièce en or, vous voyez, notre pièce en argent. Ça n'a pas d'incidence. Par contre, regardez maintenant l'objet en fer. Il fait un son grave et surtout, on le voit, la conductivité, elle est inférieure à 12. Donc maintenant, on lui a dit en All Metal de la faire sonner. Et donc, vous voyez, c'est inférieur à 12 et il y a un son grave typique du fer. Très intéressant, vous avez un autre mode qui s'appelle, alors c'est pas un C, c'est un G, ça veut dire Ground of Discrimination Pattern. Là, en fait, ça vous enlève les faux signaux de l'effet de sol, les faux signaux du sol. Alors, il faut savoir que là, juste les 2 premiers crans, ça va vous enlever vraiment des petites pierres qui sonnent, et des petits éclats de fer. Donc là, vous avez un niveau de discrimination au minimum. Donc voilà. Maintenant, on va souvent utiliser le mode Ferrous Off, F, qui vous enlève tous les ferreux à partir de 12. C'est le mode standard. Ou alors, comme je vous dis, vous pouvez utiliser le mode Custom et régler comme vous voulez. Pour régler comme vous voulez, c'est très simple. Donc vous mettez dans le mode C et vous restez appuyé quelques secondes. Et là, regardez, on apparaît. Et là, maintenant, vous allez voir, le curseur va bouger. Vous voyez, il y a un petit curseur qui bouge quand j'appuie sur les touches gauche et droite, vous voyez. Et là, on va faire défiler les indices. Donc imaginez, on veut s'amuser à détecter un petit peu plus de fer. Et ben, on se met là. Et maintenant, on appuie là-dessus. Et on va les remettre. Vous voyez, hop, on a décidé de remettre ça. Et notre ferreux qui était à 6 ou 7 d'indice, maintenant, on va l'avoir. Vous voyez? Alors que si je me dis que je veux l'enlever, tout simplement, regardez, je vais enlever cela. Et là, regardez, je ne l'ai plus. Ah, j'en ai laissé un, vous voyez ici. Je vais l'enlever et là, regardez, j'ai plus un bruit. J'ai une identification, mais j'ai plus de bruit. Donc voilà, on peut régler comme on veut la discrimination, mais vous ne prenez pas la tête, vous l'allumez, vous mettez soit sur C, qui est custom, qui est bien réglé local, soit sur A. Alors sur A, tous les ferreux vont sonner en grave, donc ça peut vous casser les oreilles. Donc le plus simple, c'est de se mettre en F. En F, vous enlevez les ferreux. Voilà pour ce qui est de la discrimination. L'avantage du Legend, c'est que c'est un appareil multifréquence. Alors, on accède aux fréquences par cette touche-là. Donc, vous voyez, ici, elle est indiquée, la fréquence est de 4 kHz. En 4 kHz, vous éliminez très bien les objets en fer. Vous êtes très bon sur les gros conducteurs. Les gros conducteurs, ce sont par exemple l'argent, le bronze et les grosses cibles. Et plus vous allez augmenter en fréquence, plus ça va être le contraire. Donc, regardez, en 10 kHz, on est toujours très bon, comme le basse fréquence sur tout ce qui est, on va dire, gros conducteurs. Ça élimine bien le fer, mais ça commence à mieux capter les petits conducteurs. Alors, on va me dire, mais quel intérêt de capter les petits conducteurs? Les petites pièces en or, les bijoux en or, et aussi les alliages. L'alliage ici, c'est un alliage gaulois qu'on appelle le potin. Plus vous montez, mieux vous les captez. Alors là, on va encore remonter un petit peu, 15 kHz. Là, c'est une fréquence qu'on appelle moyenne haute. Donc, on est presque dans la haute fréquence. Donc, on enlève toujours bien les objets en fer. On élimine, on accepte aussi très bien les bas conducteurs, mais on accepte encore mieux les hauts conducteurs. Pour nous, 15 kHz, c'est la meilleure fréquence. Là, on entre dans le 20 kHz. Alors là, c'est une détection très spécifique. Ce qui va se passer, c'est que vous allez être très bon sur les toutes petites cibles, les alliages, l'or. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que vous êtes meilleur sur ce qui est peu conducteur. Donc, vous allez choper mieux les petits bijoux, mais aussi vous allez choper mieux les objets en fer et les petits déchets. Donc, c'est pas du tout facile. Vous allez aussi moins profond sur les gros conducteurs, les grosses monnaies, les grosses cibles. Donc, c'est une détection très spécifique, le haute fréquence, et l'appareil est légèrement plus instable. 40 kHz, pardon, c'est ici, 40 kHz. Alors là, ça, c'est une fréquence qui ne sert pas à grand-chose en France. C'est pour aller détecter l'or natif et vraiment les micro-cibles en or et faiblement conductrices. Donc, ça va servir à pas grand-chose. Donc, tout ça, ce sont des fréquences individuelles. Voilà, c'est bien, mais l'intérêt de cet appareil, c'est qu'il est capable d'envoyer des fréquences simultanément. Et là, vous avez le premier mode M1 et le deuxième mode M2. Et là, l'appareil n'envoie pas une fréquence, mais plusieurs. Alors, on va vous expliquer tout de suite les différences entre M1 et M2. Alors, le M1, c'est à peu près l'équivalent des fréquences 4, 10 et 15 kHz. Vous allez mieux éliminer le fer parce qu'il va être plus sensible aux gros conducteurs. Donc, en mode M1, pour faire simple, vous avez un terrain qui est un peu pollué avec beaucoup de fer. Vous vous mettez en mode M1 parce que vous allez surtout avoir des fréquences de 4 à 15 kHz.
Maintenant, si on passe en mode M2, là, vous allez avoir des fréquences qui sont un petit peu plus élevées. Donc, on suppose à partir de 15 kHz jusqu'à 40 kHz. Là, l'appareil va vraiment être meilleur sur les petites cibles, les alliages. Mais qui dit petites cibles et alliages dit aussi petits déchets en fer, en aluminium. Et vous allez avoir plus de faux signaux, vous allez moins enlever les ferreux. Mais par contre, vous aurez une détection qui sera plus performante parce qu'en haute fréquence. Donc, si vous êtes sur un terrain très pollué, je vous conseille d'utiliser le mode M1. Et si vous êtes sur un terrain qui est propre, par exemple dans une forêt où il y a peu de cibles, vous mettez en mode M2. Pour ce qui est des 4 modes, alors le premier mode c'est le mode parc, vous voyez ici. Après le deuxième c'est le mode field qui veut dire champ, le mode plage. Et là vous avez le mode Goldfield pour l'or natif. Alors maintenant, mettons-nous dans le premier mode, c'est le mode parc. Et ben on va pas trop. En fait, tous les modes sont équivalents. Ce qui est différent en fait, ce sont les réglages de base. Ce mode-là, en fait, la discrimination est un petit peu trop haute. C'est pour les terrains très très pollués. Personnellement, c'est pas trop ce que je vais utiliser. On va plutôt se mettre dans le mode field, parce que si vous débutez, le mode field est très bon parce que il a une vitesse, une recovery speed de 5, ce qui est pas mal. Et puis surtout, vous avez 2 tons et vous allez voir que le nombre de tons 2, c'est très bien. Ensuite, vous avez le mode plage. Alors, le mode plage, c'est vraiment spécifique. Et là, vous allez voir que quand on va dans les modes, regardez, hop, pardon, excusez-moi. Si vous êtes en mode plage, déjà, je vous conseille de détecter en mode tout métaux pour écouter toutes les cibles. Mais regardez dans les fréquences. Là, vous n'avez plus M1 et 2, mais vous avez MW et MWD. MW veut dire wet. Ça veut dire c'est le sable mouillé ou pour aller en plongée. Donc là, c'est quand vous avez une très forte minéralisation, par exemple du sable noir, des choses comme ça, il faut se mettre en mode MW. Le deuxième, ici, c'est le mode Dry Sand. C'est un mode où le mode sable sec ou légèrement humide, pas très minéralisé. Donc voilà, le problème c'est que par exemple, si vous êtes en Bretagne ou sur du sable noir ou le long de l'océan, le mode MD, c'est-à-dire Dry, ne fonctionnera pas. Il faudra vous mettre dans le mode W. Wet. C'est dans ce mode-là que vous aurez la détection la plus stable. Maintenant, passons au réglage. Donc, vous vous souvenez, c'est ce bouton-là. On reste appuyé et pour y accéder, voilà, c'est là, vous voyez, on y va. Et vous voyez les menus et sous-menus. Le premier, c'est ce qu'on appelle le décalage de fréquence. Ça vous permet d'éviter tout simplement les perturbations dues à un autre détecteur ou une ligne haute tension. Donc, vous pouvez décaler la fréquence sur 13 fréquences. Donc, si vous avez un problème d'interférence, eh bien, vous pouvez essayer une des 13 fréquences pour voir si ça disparaît ou pas. Si ça disparaît toujours pas, ce qu'on vous invite à faire, c'est tout simplement de baisser un petit peu la puissance. Il faut savoir que les fréquences de 1 à 13 n'ont aucune incidence sur les performances en profondeur. Deuxième réglage, c'est un réglage très très important, c'est celui qu'on appelle celui de la réactivité. Alors, regardez. Il est là. Donc là, c'est pareil, ça va non pas de 1 à 13, mais de 1 à 10. Donc à 10, l'appareil est très réactif, c'est-à-dire qu'il va aller moins profond, mais dans un terrain très pollué, il va vite voir les cibles. Et à 1, l'appareil est très lent. Par contre, il va plus profond et implique un balayage plus lent. Qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant? Ça, vous imaginez, c'est le volume. Vous allez de 1 à 6, donc 6 c'est là où il a le volume le plus élevé. Alors ça, on y reviendra plus tard, ce sont tous les réglages de tonalité. Vous pouvez régler la tonalité en fonction des conductivités, le nombre de tons, bref, il y a vraiment beaucoup de choses à voir, on y verra spécialement. Ça, ce sont les profils, vous pouvez enregistrer tout simplement vos réglages. Ça, c'est très simple, regardez, vous allez comprendre par vous-même. Ça, c'est le rétroéclairage. Plus vous allez mettre un rétroéclairage élevé, moins votre batterie va durer. Alors là, 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est éteint. Mais ça reste tout le temps. C'est-à-dire que là, en 5 ou en 4, votre écran restera tout le temps rétroéclairé. C'est pour ça qu'on préfère utiliser les A1. Donc, c'est-à-dire que là, il va légèrement être rétroéclairé et à un moment, il va s'éteindre. Donc, ça économise la batterie, c'est pas bête du tout. Là, c'est la même chose, automatique, mais avec un niveau de luminosité plus important, 5 aussi. Nous, c'est ce on vous conseille d'utiliser. Voilà, et vous allez voir qu'au bout d'un moment, eh bien, l'écran va s'arrêter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme réglage? Là, vous allez entendre par vous-même, vous voyez, c'est une petite vibration. Donc sur 0, la poignée vibrante, elle est éteinte. Et si vous mettez sur 1, écoutez. Là, la poignée vibrante est activée.
Ensuite, là, c'est la petite lumière qui se trouve tout simplement à l'arrière du boîtier qui éclaire le disque. Donc là, elle est éteinte, là, elle est allumée. Allumée, du moins éteinte, allumée. Là, ce sont tous les réglages Bluetooth pour pouvoir relier le casque sans fil. Ça, c'est tout simplement l'heure, parce que le détecteur vous donne l'heure. Et ça, ce sont les réglages du compteur. Ça vous dit combien de temps vous l'avez utilisé, votre appareil. Revenons maintenant sur le sous-menu tonalité. Allons-y, il est là. Donc vous voyez, il y a plein d'autres sous-menus en haut. On va aller, hop, regardez, ça écrit plus, donc vous appuyez sur plus, et là vous entrez dans les autres sous-menus. Donc ça vous dit, pour y accéder, vous appuyez sur cette touche-là. Vous voyez, c'est vraiment bien fait. Alors là, c'est le nombre de tons. 1, 2, 3. Alors, 60 tons, c'est carrément ingénérable. Ça fait des tonalités complètement différentes pour chaque conductivité. 6 tons, c'est beaucoup trop. 4 tons, ça commence à devenir jouable. Mais franchement, on vous recommande 2 tons. C'est la chose la plus simple à utiliser. Là, regardez bien, on a choisi 2 tons. Là, maintenant, on est dans le deuxième mode, c'est le volume de chaque tonalité. Alors là, vous voyez, donc, je vous remontre. Là, vous êtes dans le premier ton, qui va de 1 à 10, c'est le ton grave. Donc, à 10, vous êtes à fond, donc ça va faire vraiment un gros bob, écoutez. La tonalité grave, elle va faire un gros bob. Si on baisse un peu le son, écoutez. Là, ça sonne moins. Ça sonne moins fort. Bon, généralement, on ne veut pas trop entendre le fer, donc on peut le laisser à 1 si on veut. Et si on est vraiment milieu de nulle part, on veut entendre les ferreux pour trouver un ancien lieu de vie, on l'augmente. Maintenant, regardons le deuxième ton. Là, vous voyez, le son est à fond. Parce qu'on n'a mis que 2 tons, vous voyez. C'est-à-dire que tout ce qui est non ferreux, quel que soit l'alliage ou le métal, fera ce son-là. Et là, on peut s'amuser, donc, si on veut, à baisser le son. Vous voyez, c'est moins fort. Alors, bien entendu, ce qui se passe, c'est que si vous avez, par exemple, sélectionné 6 tons, vous faites la même chose pour chaque ton. Donc là, vous voyez, on va s'amuser à mettre un plus de tons, 6. Je change de réglage, je retourne ici, hop, et là, regardez. Pour le premier ton, on a mis 1, vous vous souvenez. Pour le deuxième ton, on avait mis 10 à fond. Pour le troisième ton, imaginez, on se dit qu'on veut un petit peu moins le troisième ton. Vous voyez, c'est un truc un peu médium maintenant. On peut le baisser. On se dit, le quatrième ton, on veut l'entendre un petit peu, on veut l'entendre au maximum, donc on va le laisser. Et vous voyez, et on fait ça pour chaque tonalité, c'est absolument génial. Troisième réglage, c'est la fréquence de la tonalité. Donc là, c'est pareil, on a toujours 6 tons, vous voyez. Le premier, vous vous souvenez, c'est le son grave. Mais imaginez, vous voudriez que le son grave soit un petit peu moins grave. Par exemple, vous avez un problème auditif et vous n'entendez pas bien les graves. Donc ce que vous allez faire, vous allez dire que le son grave, vous voulez qu'il soit moins grave. Donc écoutez. Ça se règle pour chaque tonalité, ça c'est vraiment très intéressant comme réglage également. Donc vous voyez, après, si on veut régler ce son-là qui est un petit peu médium, écoutez. Mais imaginez, je voudrais qu'il soit plus aigu. Tout simplement, on va augmenter. Et vous voyez, c'est beaucoup plus aigu. Et ce qui est très sympa, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup des tonalités. Il y en a 60. Ah oui, il y en a 30 qui sont extrapolées, c'est vrai. Vous avez compris le concept ? Maintenant, passons au réglage suivant. Là, on arrive dans un réglage vraiment très, pour les utilisateurs avancés, c'est ce qu'on appelle le tone break. C'est à partir tout simplement de quelle conductivité on veut qu'il y ait une tonalité qui se déclenche. Alors là, je vous ai mis sur la grave. Donc vous voyez, typiquement, toujours le premier ton, c'est le grave. Vous voyez, il est grave. Eh bien, généralement, là, je me suis dit, je voudrais que ça se déclenche à partir de 13. Donc, ça voudrait dire que les ferreux, si vous voulez, généralement, c'est jusqu'à 10. Donc, jusqu'à 10, ça va nous faire du grave. Et au-delà de 10, ça va nous faire du médium. Là, imaginez, pour une raison X ou Y, je voudrais que sur une cible faiblement conductrice, ça nous fasse du grave. Donc, je vais l'augmenter. Donc, une cible qui a 26 de conductivité, je voudrais qu'elle nous fasse, par exemple, du grave. Alors, je crois que celle-là, elle fait 26. Vous voyez, l'or, qui avait une conductivité tout à l'heure à faire à 25, maintenant, elle fera du grave. Donc, ce réglage est vraiment pour les prospecteurs expérimentés. Mais nous, on vous conseille de le laisser comme c'est. Mais c'est un réglage absolument génial parce que vous pouvez contrôler vraiment tout le son par rapport à la conductivité de la cible.
Les deux derniers réglages concernent le seuil sonore qu'on appelle aussi threshold. Alors écoutez tout simplement. Vous entendez ce bourdonnement? Vous l'avez dans le mode Goldfield ici. Ça vous permet parfois d'aller chercher une cible un petit peu plus profonde qui ne fera pas d'idée, mais vous aurez une variation dans ce seuil sonore. Bon, c'est vraiment un réglage avancé qu'on veut utiliser en terrain très propre ou à la plage. Donc ça, c'est pour régler le volume, du moins le niveau de seuil sonore. Ça vous sert aussi à régler manuellement l'effet de sol, mais encore une fois, sur un multifréquence, ça ne sert pas à grand-chose. Et ça, c'est pareil, c'est pour régler la tonalité de ce threshold. C'est-à-dire que là, le bourdonnement, il va être plus aigu, écoutez. Voilà. Donc, au niveau des réglages sonores, c'est un des appareils les plus complets sur le marché. Réglage très prisé des prospecteurs, le pinpoint. Donc, il faut rester appuyé dessus. Et ça vous dit exactement où est la cible, vous voyez, quand je me rapproche. Quand les flèches sont montées au maximum, c'est que vous êtes sur la cible. Et ça correspond aussi au paroxysme du volume sonore. Et pour terminer, le bouton de réglage d'effet de sol. Vous pouvez faire un réglage d'effet de sol manuel ou bien automatique. Automatique, ça se fait par pompage. Mais encore une fois, vu que c'est un appareil multifréquence, vous n'avez pas besoin de le faire. C'est conçu pour fonctionner très bien comme ça. Mais si vous êtes sur un terrain vraiment très minéralisé, où le terrain est très changeant, vous pouvez faire donc soit un réglage d'effet de sol manuel ou automatique. Donc voilà pour le tour des réglages du Nocta Macro Légende. Il y aura beaucoup d'autres vidéos et tutos à venir sur notre chaîne YouTube. C'est Le Fouilleur. N'hésitez pas à vous y abonner. À plus tard et vive la détection!